Il n'y a pas de tuyau ici, pas de puits et pas de pluie à l'horizon. Il n'a pas plu depuis 4 jours. Et pourtant, regardez ça. L'eau s'égoutte dans un bac, lentement et régulièrement, tout comme elle l'a fait pendant toute la nuit. Parce qu'elle l'a fait. C'est de l'eau potable extraite directement de l'air pendant la nuit. Sa fabrication ne m'a coûté que 12 $. Je ne vais pas vous dire qu'il s'agit d'une nouvelle invention farfelue. Ce n'est pas le cas. Les ingénieurs le savent depuis plus de 100 ans. Collecteurs de brouillard, capteurs de rosée. Ils ont été utilisés dans des villages côtiers du Chili, dans les montagnes du Maroc et dans les zones rurales d'Éthiopie. Des endroits où le réseau électrique ne parvient pas et où les puits sont à sec. La raison pour laquelle vous n'en avez probablement jamais entendu parler est, honnêtement, assez agaçante. Cela fonctionne trop bien et coûte trop peu pour que quiconque puisse vous le vendre. Alors laissez-moi vous montrer comment en construire un. Vous savez déjà que cela fonctionne. Vous l'avez vu toute votre vie sans jamais faire le rapprochement. C'est la condensation sur votre verre froid. C'est la rosée sur l'herbe chaque matin avant que le soleil ne monte. C'est une toile d'araignée faisant ce qu'un générateur d'eau commercial à 3 000 $ essaie de reproduire avec un compresseur et un ventilateur. L'air qui vous entoure en ce moment même, où que vous soyez, transporte de l'eau, invisible, en suspension, attendant simplement de toucher quelque chose d'assez froid pour s'en libérer. Il existe une température appelée le point de rosée. Lorsque l'air frappe une surface qui se trouve à cette température ou en dessous, la vapeur d'eau qu'il contient n'a d'autre issue que de sortir. Elle se condense, se transforme en liquide et commence à s'égoutter. Ce que vous construisez est essentiellement une grande surface pour que ce transfert se produise. Une grande surface orientée face au vent, inclinée de manière à ce que la gravité entraîne les gouttes vers le bas et les collecte au fond. Il n'y a pas de pièce mobile, pas d'électricité et pas d'entretien. Vous l'installez avant de vous coucher et il fonctionne pendant votre sommeil. Et voici la partie qui me fascine chaque fois que j'y pense. L'atmosphère contient environ 37 millions de milliards de gallons d'eau douce à n'importe quel moment. C'est plus que tous les fleuves de la Terre réunis, flottant simplement là. Et presque personne ne la récupère. C'est tout le concept. Voici la liste des pièces. Et je veux être honnête avec vous. C'est vraiment tout. Un filet de toile d'ombrage, de 6 x 6 pieds. Le genre que l'on trouve dans n'importe quelle jardinerie ou quincaillerie. Environ 5 $. Plus le tissage est serré, mieux c'est. Vous voulez quelque chose qui se rapproche plus d'une moustiquaire que d'un filet de volley-ball. C'est le filet qui fait tout le vrai travail ici. Alors ne lésinez pas sur le tissage. 4 sections de tuyaux en PVC de 1 pouce pour fabriquer votre cadre. 2 $, peut-être moins si vous récupérez du matériel. Des colliers de serrage. Vous en avez sûrement dans un tiroir quelque part. Une section de gouttière en plastique pour le bac de collecte, 3 $ ou 4 $ dans n'importe quelle quincaillerie, et quelques briques ou pierres pour l'incliner au bon angle. C'est un total de 10 $ à 14 $. Si vous avez déjà des attaches et des briques, vous en êtes à 8 $. Aucun outil n'est requis au-delà de ce qu'il faut pour couper le PVC. Et honnêtement, la quincaillerie fera souvent cette coupe gratuitement si vous le demandez. Le cadre s'assemble en premier. 4 sections de PVC pour former un rectangle, d'environ 4 pieds de haut et 3 pieds de large. Vous ne fabriquez pas de meuble ici. Il doit simplement garder sa forme et supporter un peu de vent sans s'effondrer. Attachez les coins avec des colliers de serrage si vous ne voulez pas vous embêter avec des raccords. Cela tiendra parfaitement. Maintenant, tendez le filet sur le cadre. Tirez-le bien. Vous ne voulez aucun affaissement et attachez-le tous les 6 pouces le long de chaque bord. Pensez à la fabrication d'un tambour. Vous voulez cette même tension sur toute la surface, car un filet qui s'affaisse signifie que l'eau stagne, et l'eau qui stagne signifie un ruissellement plus lent et moins de collecte. Voici la seule chose que les gens font mal lorsqu'ils construisent ceci pour la première fois. Ils le posent à plat sur le sol. Ne faites pas ça. À plat signifie que l'eau stagne sur le dessus, s'évapore au lever du soleil, et vous ne récoltez presque rien. Vous voulez l'incliner de 15 à 30 degrés, comme si vous l'appuyiez contre un mur avec un angle faible. De cette façon, chaque gouttelette qui se forme sur le filet roule vers le bas d'elle-même, atteint le bord inférieur et s'égoutte dans le bac qui attend en dessous.
Placez la section de gouttière directement sous ce bord inférieur. Si vous voulez faire passer un court morceau de tuyau du bac vers un réservoir de stockage, allez-y. Mais ce n'est pas nécessaire pour voir cela fonctionner dès la première nuit. Maintenant, l'emplacement, qui compte plus que ce que la plupart des gens pensent. Orientez-le face au vent, pas de côté, pas dos au vent. Vous voulez que l'air circule à travers le filet, pas autour. Promenez-vous dans votre jardin au crépuscule et sentez de quelle direction vient la brise. C'est là que l'avant du cadre doit pointer. Surélevez-le un peu du sol. Même un pied fait une réelle différence. L'air plus proche du sol est plus sec et plus chaud que l'air un peu plus haut. Et gardez-le à l'écart de l'endroit où le soleil du matin tape en premier. Vous voulez que la rosée s'accumule tout au long de la nuit et qu'elle soit toujours dans ce bac quand vous viendrez la récupérer. Pas qu'elle se soit évaporée avant votre réveil. Installez-le avant le coucher du soleil. Revenez à l'aube. C'est toute la routine. Ce qui se passe pendant la nuit, c'est juste de la physique qui fait ce qu'elle fait toujours. À mesure que la température baisse, l'air frappe la surface du filet et se refroidit avec elle. Lorsqu'il franchit le point de rosée, l'humidité n'a plus d'autre endroit où aller. Elle se condense, forme une gouttelette. Cette gouttelette en trouve une autre à proximité. Elles fusionnent, deviennent plus lourdes, et la gravité fait le reste, les faisant rouler dans le bac. Au matin, vous avez obtenu quelque chose à partir de rien. Lors de ma première nuit d'essai, avec une humidité moyenne et des températures autour de 13 degrés Celsius, sans brouillard et sans pluie, j'ai récolté un peu plus d'un demi-litre. Cela semble modeste jusqu'à ce que vous considériez que c'était des conditions aussi moyennes que possible. Il n'y avait rien de spécial dans cette nuit-là. Dans les climats humides, les zones côtières ou les vallées fluviales, partout où le brouillard matinal arrive, les gens tirent 1 litre, 2 litres, parfois plus d'une installation de cette taille en une seule nuit. Augmentez la taille du filet à 10 pieds par 10 pieds, et là, vous parlez d'une production d'eau quotidienne sérieuse à partir de quelque chose que vous avez construit un samedi après-midi avec des pièces provenant d'un seul passage à la quincaillerie. Une famille de 4 personnes a besoin d'environ 2 litres d'eau potable par personne et par jour. Dimensionnez cela correctement dans le bon climat et vous couvrez entièrement ce besoin à partir de l'air. Pas de facture, pas d'infrastructure et pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Maintenant, parlons de la boire. L'eau atmosphérique est en fait assez propre au départ. Elle n'a pas touché le sol, n'a pas traversé la terre ou des tuyaux. Elle évite donc la plupart de ce qui rend l'eau de surface compliquée. Les bactéries, le ruissellement agricole, les sédiments, tout cela. Mais elle peut capter des particules du filet avec le temps ou des traces de polluants si vous construisez ceci dans une zone urbaine, près du trafic ou de l'industrie. La solution prend 5 minutes et coûte environ 3 $. Prenez une bouteille en plastique, coupez-en le fond, retournez-la pour que le goulot pointe vers le bas. Superposez les matériaux à l'intérieur de bas en haut. Du coton d'abord, puis du charbon actif. On en trouve dans n'importe quel magasin d'aquariophilie. Puis une couche de sable fin, et enfin une dernière couche de coton au sommet. Versez votre eau collectée par le haut et laissez-la s'écouler par le goulot dans un récipient propre en dessous. C'est votre filtre. Il traite les particules, absorbe la plupart des problèmes chimiques et ajoute peut-être 1 minute à votre routine matinale. Si vous voulez être tout à fait sûr, faites-la bouillir. Ou ajoutez une goutte d'eau de javel domestique ordinaire et non parfumée par litre. Attendez 30 minutes et elle est aussi propre que l'eau du robinet traité. Probablement plus propre en fait, selon l'endroit où vous vivez. De l'eau gratuite provenant de l'air, filtrée en 5 minutes pour un coût unique de 12 $. Ce qui me marque dans ce projet, c'est à quel point cette idée est ancienne. Les gens font des variantes de cela depuis des siècles. Les Incas ont construit des structures en pierre spécifiquement conçues pour condenser l'eau du brouillard de montagne. Des filets à brouillard récoltent l'eau dans les îles Canaries depuis des générations. Il existe des puits de l'âge du bronze dans le désert du Negev que les archéologues pensent aujourd'hui être en fait des collecteurs de rosée. Des structures construites non pas pour retenir l'eau, mais pour la produire. Et quelque part au cours des 100 dernières années, à mesure que la plomberie intérieure se répandait et que l'eau municipale devenait la norme,
Nous avons cessé d'y penser, cessé d'en avoir besoin. Le robinet fonctionnait, alors les vieilles connaissances sont restées tranquillement sur une étagère à prendre la poussière. 12 $ un après-midi, et cette connaissance est de nouveau entre vos mains. Je ne connais pas votre situation ni pourquoi vous regardez ceci. Peut-être pensez-vous à la préparation. Peut-être vivez-vous déjà hors réseau, et cela comble un réel manque. Peut-être aimez-vous simplement construire des choses qui font réellement quelque chose d'utile, et vous avez trouvé ceci à 2 heures du matin par curiosité. Cela n'a pas d'importance. Cela fonctionne dans tous les cas. Maintenant, vous savez comment faire. Si cette histoire change votre regard sur l'air qui vous entoure, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire pratique et la sagesse de survie qu'ils ont essayé d'enterrer. Commencez à récolter votre propre avenir. Le prochain trésor de connaissances oubliées sera bientôt révélé.